Docteur. Oui, présent. C'est vous. Ben oui, vous êtes présent, Il est bien réveillé. sûr. Vous répondez aux questions nombreuses de nos téléspectateurs. Plein de questions pour vous, Vincent. On commence par JM de Blois. Je suppose que c'est Jean-Marc, Jean-Marie. Ma mère a 82 ans. Faut-il qu'elle fasse une nouvelle fois le rappel du vaccin contre la Covid-19 ? Cette semaine, nous, professionnels de santé, avons reçu un mail de la DGS nous informant de la campagne de rappel de vaccination qui a commencé le 27 avril, donc jeudi dernier, et qui ira jusqu'au 16 juin. Pour qui ce vaccin est recommandé, nous avons les patients de plus de 80 ans, enfin 80 ans et plus, donc là, en l'occurrence, la maman de monsieur JM est éligible. Nous avons également les patients qui sont immunodéprimés et puis ceux qui habitent dans les établissements, dans les EHPAD. Voilà. Donc voilà, les trois cibles de la population qui sont éligibles à un rappel de vaccin. Si pour le reste, il n'y a pas de recommandation à faire le rappel, néanmoins, si vous souhaitiez faire tout de même un rappel de vaccin, c'est possible. La seule petite précaution à avoir, c'est de respecter 6 mois après la dernière injection ou 6 mois après la dernière infection Covid. Et vous parliez de DGS, c'est la Direction Générale de la Santé. Oui, Voilà. exactement. Autre question de Polo de Marseille. J'ai lu cette semaine que les cas de méningite à méningocoque. 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 Go. Tout droit. Augmentaient. Quels sont les symptômes à surveiller ? En effet, Santé publique France a alerté sur une augmentation de méningite à méningocoque entre 2022 et 2023. On le constate. Je rappelle, la méningite, c'est une inflammation des méninges. Les méninges, ce sont des enveloppes qui sont au niveau 3, au nombre de 3, qui enveloppent le système nerveux central, qui sont là pour nous protéger. Généralement, principalement, c'est une inflammation due à un virus, mais en ce moment, c'est une bactérie, le méningocoque. Effectivement, ça peut être très grave. Il y a 4 types qui circulent notamment en France, le B, le C, le W et le Y. Voilà, sachez-le. Le Y. Y, oui, voilà, c'est On différentes peut moins parler lettres. du Y, non ? Un peu moins, Un peu effectivement. On en entend un peu moins parler. Donc, au niveau des symptômes, et nous, on le voit souvent, les patients, les jeunes parents avec des enfants en bas âge nous disent souvent, et voilà, quels sont les symptômes de méningite. Je le rappelle, c'est généralement des fortes fièvres, une raideur de nuque. Et ça, la nuque est très raide. Hein. Oui, on y pense. La photophobie, le fait que l'enfant va fuir un peu les lumières, va se mettre en boule. Il y a la phonophobie, le bruit, c'est aussi gênant. Il y a aussi parfois des vomissements en G qui sont assez caractéristiques. Voilà, c'est en G. Voilà, c'est un G, ouais. Les Pardon, excusez-moi pour le... Je pensais que c'était en G, en lettre G. Je disais quoi, les vomissements en G ? Très bien. En G, Non, ok. non. Et une dernière chose, on parle souvent sur le méningo, on fait attention au purpura fulminant. Vous savez, c'est des taches qui peuvent apparaître sur la peau. Ce sont des taches rouges. Et nous, quand on voit ce genre de symptômes, ou quand on a les parents qui nous appellent au téléphone, on demande d'appuyer sur la tache, de retirer le doigt. Si la tache devient blanche lorsque vous retirez le doigt et qu'elle se recolore, tout va bien. Si la tache reste rouge lorsque vous retirez le doigt, c'est un signe de purpura fulminant. Dans ce contexte associé bien sûr de fièvre, tout ça, il faut absolument appeler le 15, c'est une urgence vitale. C'est très concret, le coup du doigt qu'on appuie sur la peau. Les premiers rayons du soleil arrivent, docteur. Que pensez-vous des compléments alimentaires pour préparer sa peau ? C'est Anissa, la lyonnaise, qui vous pose la question. Eh ben, j'en pense comme d'habitude. Les compléments alimentaires, voilà, vous allez trouver ça partout dans les pharmacies. On sent le gars qui n'est pas pour. Oui, il n'est pas pour, le garçon. Voilà, c'est-à-dire que pas pour, mais attention, de temps en temps, on peut. Ce que je veux dire, c'est que, attention, miracle anti-stress, anti-fatigue, protection solaire, même s'ils contiennent beaucoup de bêta-carotène, c'est ce qui va être écrit sur la boîte. Prudence, il faut absolument vous protéger. Je rappelle les compléments alimentaires, faites-vous confiance, ça passe par votre assiette. Mangez équilibré, varié, adapté à la saison, bien sûr. Et sauf si vous avez des pathologies particulières ou alors une grossesse actuelle, parfois on peut avoir recours à des compléments alimentaires. C'est toujours bien d'avoir un avis médical parce que n'allez pas imaginer que c'est toujours bénéfique pour votre santé. On se dit, c'est génial, je vais booster tout ça. Non, ça peut aussi avoir des effets secondaires. Donc non, le complément alimentaire ne va pas remplacer la crème solaire, protégez-vous. Docteur, du coup, peut-être en complément, Estelle, 1 ou 2 séances d'UV pour préparer sa peau. Est-ce que c'est bien ? Parce qu'on entend ça, on dit, va faire un peu d'UV. On est d'accord. Ni 2, ni 3, aucune séance d'UV. Il faut savoir qu'il n'existe pas de dosage d'irradiance de ces cabines qui iraient protéger. Donc il y a un peu tout, n'importe quoi, c'est ça en fait. En fait, dès la première séance, vous risquez de développer un cancer de la peau. Donc il n'y a pas dès la première séance, parce qu'il n'y a pas de dosage, de limitation sur l'irradiance. Donc non, on ne fait pas de. Je l'ai fait quand j'étais gamin, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Vous avez fait dans le croque-monsieur ? Oui, j'ai déjà fait. Je vais pas. Voilà, je vous le dis, j'avais 18 ans. En fait, c'est souvent ça. Oui, parce que vous vouliez aller sur les plages, faire le beau gosse. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire, quand on est un peu plus jeune, on a envie d'être encore plus beau gosse. Donc, sur une petite séance. Et en fait, non, c'est très mauvais. Et sachez que ça accélère par 4 le vieillissement de la peau. Donc, non, on arrête les cabines UV. On ne fait pas ça. Ça, c'était le truc à nous dire mais pour qu'on n'y aille pas, justement, le vieillissement de la peau. Merci beaucoup, cher docteur.